Alerte et déclaration de presse sur la situation désastreuse dans les territoires de Rutshuru. Pendant 9 jours de visite épiscopale dans les territoires de Rutshuru par nous, Monseigneur Désiré Mukanira Kadoro, évêque du diocèse anglican de Goma, un millier qui a été notre cible, peu avant le temps du mercredi des cendres et du carême, période de pénitence et de jeûne. Le but de notre visite était essentiellement d'aller compatir avec la population de cette contrée, ainsi qu'administrer les sacrements de confirmation aux néophytes anglicans. En tant que berger, nous avons suffisamment eu du temps de visiter certains villages considérés comme zones rouges et à haut risque afin d'y rencontrer les populations pour les réconforter, prier avec elles et écouter leurs difficultés. Au fait, le constat a été très amer et chaotique, car la population vit dans l'opprobre, ayant atteint son paroxysme. C'est pourquoi Rutshuru mérite une attention très particulière des autorités tant politico-administratives du gouvernement central et provincial que sécuritaire en vue de mettre fin aux atrocités récurrentes infligées à la population victime de kidnapping, facilitées par certains réseaux de communication pour tuer, rançonner et appauvrir ces paisibles citoyens. L'insécurité grandissante, l'impunité, les taxes champêtres sans base juridique et contrôlée, la problématique de la délimitation du parc national de Virunga, les tracasseries routières, le mauvais état des routes ne font qu'aggraver la misère de cette population. Cette situation invivable pousse les jeunes à la consommation de boissons fortement alcoolisées qui, par conséquent, les tuent et d'autres gens, les chrétiens avec leurs pasteurs, à fuir vers les pays voisins de l'Ouganda. Pire encore, certains édifices catholiques, protestants et autres sont abandonnés et fermés. À cela s'ajoute l'incertitude à l'accès au salaire de l'État par les agents de la fonction publique vivant dans cette contrée suite aux coupures de routes pouvant occasionner la misère dans les ménages de ces derniers. Étant donné que la misère dans laquelle croupit innocemment le peuple de Dieu de ces territoires, faisant partie de plus ou moins 80 millions d'habitants de notre pays, au vu de ce qui précède, faisons savoir que l'insécurité alimentaire est à craindre dans les jours à venir dans les territoires de Rutshuru, poumon alimentaire de la ville de Goma, de Bukavu, de Kinshasa et d'autres provinces voisines. À cet effet, nous recommandons ce qui suit. L'implication directe de la communauté nationale et internationale dans les domaines sécuritaires et judiciaires. Aux services sécuritaires de bien faire leur travail, chacun à ce qui les concerne, en démantelant les réseaux mafieux nuisibles à la population. Aux autorités judiciaires de faire l'application stricte de la loi en évitant l'impunité qui est l'une des causes de la persistance de cette problématique. Aux députés et sénateurs élus de Rutshuru de jouer leur rôle de plaidoyer en faveur de cette population, potentiels électeurs d'hier, mais aussi de demain, afin que la paix, la sécurité, la stabilité y soient restaurées pour le retour des gens dans leurs villages respectifs en vue de participer activement
au développement de la RDC. Au gouvernement de la RDC de bien entretenir les routes nationales et celles des dessertes agricoles, de s'investir activement dans le règlement pacifique des conflits existants entre les décideurs ayant en charge la délimitation du parc national de Virunga et la population de cette partie de la RDC. Quant à la population locale, de se désolidariser des groupes armés et de collaborer étroitement avec les services de sécurité. À tous les chrétiens et autres croyants, de prier continuellement, surtout en ces temps de carême, pour les populations des territoires de Rutshuru, Beni, Masisi, Nyiragongo, ville de Goma et de la province de l'Ituri, et d'intercéder pour toutes nos autorités à tous les niveaux, afin que la paix revienne dans tout l'est de la RDC, sans oublier d'implorer Dieu afin de protéger son peuple contre les épidémies d'Ebola et de coronavirus. Car Jésus nous rassure que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Évangile selon Luc, chapitre 1er, verset 37. Excellente saison de carême. Fait à Goma le 7 mars 2020, Monseigneur Désiré Mukaniro Kadoro, évêque et représentant légal du diocèse anglican de Goma.